Christian, vous allez nous parler de Gian Ghomeshi. Oui, et autre chose. Oui. D'abord, je vais rappeler certains éléments de l'actualité récente. Je souligne récent. Hein? Premièrement, on a sans doute déjà vu sur Internet l'artiste américaine Shoshana B. Roberts qui avait produit une vidéo virale dans laquelle elle marche dans les rues de New York, habillée normalement, habillée absolument normalement, et elle se fait harceler continuellement. Un certain malaise à l'écoute. Ensuite, la productrice de jeux vidéo, Brianna Hu, qui reçoit des menaces de mort pour avoir osé dénoncer le sexisme dans les jeux vidéo. Et ironiquement, elle faisait partie de la dernière émission de Gian Ghomeshi, où il parlait de la haine sur le net à l'encontre des femmes. Et justement, Gian Ghomeshi, écoutez, le demi-dieu vivant du monde culturel anglophone, le God Meshi de CBC. Moi, je ne savais pas qu'il existait, ce gars-là. J'étais pas au courant de son émission Q, mais je suis maintenant très au courant de ses histoires de cul. Oui. Il s'est lui-même présenté comme une version soft de 50 Shades of Grey. Oui. OK? Mais on s'entend-tu que soft de 50 Shades, c'est un texto cochon à la job? C'est tout. C'est pas un jab cochon d'en face dans le cadre de porte, tu sais, quand tu vas voir le gars, là. Puis entre nous, 50 Shades of Grey, c'est l'histoire mal écrite d'un psychopathe control freak qui commet des agressions sexuelles répétées. Avec 12 mots de vocabulaire à peu près. On devrait arrêter de faire une référence à ça comme ça. Oui. Donc, et ensuite, l'autre élément qui m'a retenu mon attention, c'est les histoires de viol dans les taxis, les allégations de viol. Le SPVM a répondu à ça en disant « Ben écoutez, les filles, saoulez-vous pas. » Non, mais c'est... D'abord, quand on prend un taxi, c'est parce qu'on est pacté. C'est ça la fonction d'un taxi. C'est comme de dire aux femmes, ben, si vous buvez, amenez pas votre vagin avec vous. Non, mais... Le SPVM a tenté maladroitement... Juste une ceinture de chasteté. Peut-être encore, tu sais, mesdames, pensez-y avant de sortir, franchement. Le SPVM a essayé de répondre un peu maladroitement en disant, oui, mais dans la plupart des cas d'agression, il y avait de l'alcool impliqué. Moi, je suis pas inspecteur, je suis pas enquêteur, je sais pas comment ça marche, mais ça se pouvait-tu qu'il y ait un gars aussi impliqué dans l'affaire, tu sais, de près ou de loin? Pourquoi le SPVM ne s'adresse pas aux gars en leur disant, je sais pas, quelque chose comme, ben, violez pas. Tu sais, simple de même. Et mis bout à bout, ces nouvelles-là sont au mieux déprimantes, on le sait. Mais là, enfin, Movember arrive. Hein? Movember, on est-tu chanceux? Enfin, on va pouvoir changer de sujet. On va parler de santé des hommes maintenant. Hein? Un mois à parler d'affaires de gars, entre gars, body. Ça va être le fun. Ça va faire du bien de tourner toute notre attention médiatique vers nos mâles organes, notre prostate, et derrière elle, le droit universel de l'homme à avoir des érections en tout temps et jusqu'à la fin des temps. Et ça, je le dis, là, sans ironie aucune, Movember, je trouve, c'est une maudite belle occasion pour nous, les gars, de réfléchir à notre santé sexuelle, de réfléchir peut-être même à la différence entre un fantasme et la réalité. Tu sais, un fantasme, ça peut être souhaité, ça peut être rêvé, ça peut être ardemment désiré, mais sans nécessairement qu'on veuille que ça arrive pour vrai. Un peu comme PKP premier ministre. T'sais? On peut l'imaginer, on peut le souhaiter, mais est-ce qu'on veut se réveiller à côté de ça? Hein? Je veux dire, le matin, attaché au radiateur, un bas de laine dans la bouche, avec PKP en cuir, un fouet, puis le poing dans les airs? Je sais pas. Bon. On pourrait, je sais pas, moi... C'est un fantasme. Ben là, c'est ça, tu sais. Mais on pourrait réfléchir aussi à la différence entre un désir et un besoin. Un désir, ça peut prendre une vie à combler, mais un besoin, là, les gars, on peut se le dire qu'un besoin, un petit 2 minutes à te prendre en main tranquille dans un coin, là, tu sais, puis c'est réglé, hein? Parce que mis bout à bout, je trouve que la banalisation de la pornographie, les « Hey ladies, blurred line, you know you want it », elle dit non, mais regarde comment elle s'habille, la petite cochonne. Come on, c'est juste des mots, c'est juste des jokes, c'est rien que l'Halloween. Bien, ça finit par avoir un effet non seulement sur les femmes, mais aussi nous, les hommes. Puis c'est bien de s'occuper de la santé de nos couilles puis de ce qu'il y a autour, mais on pourrait s'occuper aussi de la santé mentale des couillons qui nous entourent. Ça serait une bonne chose. Donc, un mois pour questionner notre mâlitude et faire un lien entre les révélations récentes de Julie Miville-Deschênes, Alexa Conradi, Michel Ouimet, ce matin encore dans la presse, le meurtre de Génique Dalcourt à Longueuil, la disparition de dizaines de femmes autochtones dans l'indifférence générale. C'est très bien d'encourager les femmes à dénoncer la violence, mais excusez-moi l'expression, mais dans ce dossier-là, les gars, on a le gros bout du bat. Ça nous concerne, nous les hommes, et j'invite donc nos pères, nos fils et nos frères de la communauté mâle à identifier les loups solitaires qui inspirent la terreur. Voilà. C'est ça, Movember. Merci, Christian Vallant. Merci. Chaque
chaque jeudi, ben justement, on déconstruit un mot, une expression à la mode. C'est le maudit fatigant. Et cette semaine, c'est le consentement. Le consentement, c'est lorsqu'on donne son accord à quelque chose. Dans la Bible du sadomasochiste, on parle des 10 consentements. Dans le langage courant, consentir, c'est accepter sans enthousiasme. Si tu consens à ton mariage, ça sent déjà le divorce. La prochaine fois, François Legault va demander le consentement à Julie Snyder avant de l'appeler la femme de quelqu'un d'autre. Je te suis, Julie. Moi aussi, je suis tannée d'être la femme de l'autre. Diane Ghomeshi poursuit Radio-Canada pour 55 millions de dollars. Ben oui, ils l'ont congédié sans son consentement.